Aujourd'hui, nous allons parler de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et le pape Saint Jean-Paul II. D'abord, commençons pour dire quelque chose sur Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Il est né en 1673 à Montfort et il est mort le 28 avril 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre en France. Saint Louis-Marie a belle taille parmi ses contemporains. De quelque côté que l'on examine, on lui trouve des proportions qui sont grandioses. Missionnaire, il a cimenté la foi chrétienne dans les provinces de l'ouest de la France, en dressant sur son passage des calvaires gigantesques. Écrivain et poète, il occupe une place marquante dans la littérature religieuse. Théologien, il a composé des livres de spiritualité devenus classiques. Mystique, il possède une vie intérieure qui est profonde, au milieu d'une activité dévorante. Fondateur, il a dirigé et encouragé de jeunes congrégations. Il a donné à l'Église 2 familles religieuses florissantes, les missionnaires de la Compagnie des Maries et les Filles de la Sagesse. Prédicateur, il a prêché la communion fréquente, la dévotion à la Sainte Vierge et la dévotion au pape. Enfin pèlerin, il a parcouru les routes de France, les crucifix à la main, s'aimant sans se lasser les Ave Maria de son rosaire. Certes, sa vie fut courte. 16 ans de sacerdoce, il meurt à l'âge de 43 ans. Vie courte, mais énormément féconde. Grand disciple de la croix du Christ et un fils dévoué d'une tendre mère, la Vierge Marie. Il a été béatifié par le pape Léon XIII en 1888. Il a été canonisé par le pape Pie XII le 20 juillet 1947. Le pape Saint Jean-Paul II a fait inscrire la mémoire de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort au calendrier liturgique de l'Église catholique, par un décret en l'année 1996. Il s'agit d'une mémoire facultative célébrée à l'anniversaire de la mort de Saint Louis-Marie, c'est-à-dire le jour de sa naissance au ciel, le 28 avril. Mais quelle est la relation entre Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et le pape Jean-Paul II? Eh bien, c'est de Saint Louis-Marie que le pape Jean-Paul II tire sa devise pontificale, mariale et christologique Totus tuus, c'est-à-dire « Je suis tout à toi, Marie ». En effet, le livre de chevet de Saint Jean-Paul II depuis l'âge des 20 ans jusqu'à sa mort était le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge composé par Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Ce petit traité est un merveilleux livre de vie et de doctrines pour tous les baptisés, qui se termine avec une prière de consécration à Jésus par les mains de Marie. Ce livre est comme un phare pour éclairer le chemin de la sainteté que nous sommes tous appelés à parcourir dans nos différents états de vie. Lors d'un voyage pastoral en France, Saint Jean-Paul II s'est recueilli dans l'église de Saint-Laurent-sur-Sèvre le 19 septembre 1996 sur le tombeau de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et à cette occasion, le Saint-Pape a souligné ce qu'il doit à ces grands évangélisateurs en insistant sur le baptême. Je cite: « Je suis heureux de commencer mon pèlerinage en terre de France sous les signes de cette haute figure de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Vous savez que je dois beaucoup à ce saint et à son traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Je voudrais avant tout mettre en relief le fait que, dans l'esprit de Saint Louis-Marie, toute la vie spirituelle découle directement du sacrement du baptême.
ainsi que le montre un passage significatif de l'acte de consécration à Jésus-Christ par les mains de Marie, précisément rédigé par Saint Louis-Marie. Au centre de cet acte, il y a ces paroles. Moi, et puis on prononce les noms, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre les mains de Marie le vœu de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses pompes, à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et puis, le pape Jean-Paul II ajoutait encore en clé mariale, je cite, « Le rappel des promesses du Saint Baptême est clair. Au cours de la liturgie baptismale, il était demandé à chacun de nous, renoncez-vous à Satan, à toutes ses œuvres et à toutes ses séductions? Puis, croyez-vous? L'acte du baptême va de pair avec le choix de Dieu, le choix du Christ, le choix de vivre dans la grâce de l'Esprit Saint. Ce choix est, en un sens, la victoire sur le péché originel. La grâce sacramentelle du baptême efface le péché originel. Mais l'homme qui le reçoit doit donc lui-même renoncer au péché pour correspondre ainsi à la grâce de la justification qui lui est offerte dans la foi au Christ. Et le pape Jean-Paul II termine en disant « Si Grignon de Montfort fait entrer cela dans les contenus de sa vraie dévotion à la Mère de Dieu, il le fait parce que Marie, par la volonté divine de son immaculée conception, a été inscrite dans les plans des dieux pour surmonter le péché par la justification de la grâce qui vient de son Fils Jésus-Christ. » Que Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, chers frères et sœurs, nous aide à suivre la vie spirituelle qui découle de notre baptême, à nous engager véritablement à lutter contre le péché dans notre vie en nous aidant de la dévotion à la très sainte Vierge Marie. C'est elle qui a été mise pour détruire les dragons, les démons. Amen.